Bonjour, bienvenue dans cette vidéo à Max de Pêche. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment entretenir, démonter et graisser un moulinet spinning. Donc pour cet exercice, j'ai choisi celui qui était à faire. Ça fait 2 ans que je l'ai, je ne l'ai pas encore entretenu, c'est mal. Normalement, il faut le faire tous les ans. Donc c'est un Quick VSI Plus de chez DAM. C'est mon moulinet favori pour le brochet parce que il a un rotor surdimensionné, ce qui permet de lancer très très loin. Il a un axe qui est très costaud, on le verra au démontage. Il est assez léger et voilà. On peut vraiment lancer des grands leurres au spinning dessus. Je l'utilise principalement avec une Futron assez puissante pour tracter des très gros leurres à brochet. Alors tout de suite on va voir le matériel qu'il vous faut pour entretenir le moulinet, c'est-à-dire vous devrez rassembler tout ça en attaqué. Alors première chose, quelques cotons-tiges, ça vous le verrez, c'est pour nettoyer l'intérieur du moulinet, pour accéder dans la pignonnerie, pour nettoyer, pour graisser, ça va pas mal. Il vous faut une brosse à dents ou un pinceau pour nettoyer toutes les parties du moulinet. Il vous faut des tournevis plats et cruciformes. Alors j'insiste sur un seul point, c'est qu'ils doivent être adaptés à la taille des vis que vous démontez. L'idée c'est de ne pas saccager les vis au démontage, puisque si on entretient les moulinets c'est pour les garder longtemps, donc il y aura plusieurs entretiens à faire régulièrement. Il vous faut une bombe de VD40, ça va très bien. C'est un dégrippant, lubrifiant, ça va vous permettre de dissoudre les anciennes graisses sans attaquer le moulinet. Ça ne mange pas la peinture, ça fait rien. Il faudra juste faire gaffe de ne pas vaporiser sur la tresse. Il vous faut pas mal d'essuie-tout pour tout nettoyer. Pensez à protéger votre plan de travail ou votre table avec un grand carton pour ne pas tout tacher. Il vous faut une boîte pour mettre les vis, pour ne pas les perdre. Alors petite astuce, moi je mets un aimant au fond. Comme ça les vis se collent sur l'aimant dans la boîte. Si on retourne la boîte, tout reste collé à l'aimant, c'est pas bien grave. Et il vous faut également un appareil photo ou votre téléphone portable. Si vous n'avez pas l'habitude de démonter, prenez votre temps, prenez des photos à chaque étape, ce qui vous permettra en cas de doute de tout remonter dans l'ordre grâce aux photos. Et enfin, le plus important, je vous conseille d'utiliser de l'huile spéciale moulinet, ça c'est de la DAM, elle va très très bien, et une graisse également spéciale, c'est vraiment des produits spéciaux. La graisse est très fine, il faut qu'elle ait une résistance au cisaillement particulière, et l'huile, il faut que ça soit une huile pareille très fine qui ne s'émulsionne pas quand elle est soumise à des vitesses de rotation assez élevées, en particulier pour le casting, ce qu'on verra dans une autre vidéo. Le cobaye du jour, un moulinet DAM Quick VSI Plus, donc un moulinet avec frein avant, mon moulinet brochet comme je le disais à l'instant, 8 roulements à billes, ça tourne comme une horloge, c'est du costaud, ça va super bien pour le brochet, bobbing long cast, enfin pas mal d'avantages, poignée carbone, enfin on est vraiment sur un beau produit. Donc première étape, il va falloir sortir la bobine, donc ça c'est pas compliqué, on desserre le frein, on accède au système de freinage. Donc là c'est un moulinet de feignant puisqu'on n'aura pas le frein à démonter puisque c'est un système étanche. Sur d'autres moulinets vous avez un petit clip à démonter et vous pouvez nettoyer dedans. Donc vous regardez si c'est encrassé ou pas, on peut faire l'impasse si le frein fonctionne bien, il n'y a pas vraiment de raison de tout démonter. Ensuite, cette petite étoile et cette rondelle feutre. Donc on repère bien le sens, moi c'est facile, j'ai la vidéo et j'ai l'habitude, donc on enlève tout ça, on le pose dans le sens du remontage dans la boîte. On arrive, mécanisme de pick-up. Donc, on verra quand on fera la lubrification, si le mécanisme fonctionne normalement, pas de souci. On jette un coup d'œil en se mettant bien dans l'axe
pour regarder si le pick-up n'a pas subi de dégâts, genre dans la voiture par exemple. Donc là, autre avantage, ça c'est des pick-up creux qui sont quasi indéformables, qui sont très costauds. Sur un pick-up plus fin, ça peut arriver que vous ayez un petit peu à détordre à la main si le pick-up avait été abîmé. On continue notre démontage. On va démonter la manivelle. Hop. Pour être sûr de rien perdre, on remet au bout. On va attaquer le démontage par ici. Donc là, c'est une partie un peu plus délicate. Vous avez sur tous les moulinets un système de frein pour empêcher que cet écrou-là ne se desserre. Donc on prend un cruciforme de la taille adaptée. On appuie bien, que je vous montre, on appuie bien au cul du tournevis pour pas que ça dérape et pas qu'on abîme la vis. Cette petite vis et cette petite étoile sont enlevées dans la boîte. Maintenant, on va défaire cet écrou. Donc soit vous avez dans votre caisse à outils la clé, ça doit être du 8 ou du 10, soit comme moi vous avez la flemme, donc vous prenez une pince, parce qu'en général c'est pas très serré, et vous desserrez comme ceci. Donc le petit écrou est enlevé, voilà pourquoi il faut travailler sur un carton, ça évite que ça soit perdu. Alors, ce moulinet là a une particularité, la plupart du temps quand vous démontez cet écrou, vous tirez et toute cette partie là vient. Celui-ci a un double système de freinage, donc il va falloir mettre l'anti-retour et le dévisser à l'envers pour pouvoir l'avoir. Les deux parties sont séparées. Toc, on le pose là. Donc là, on arrive au système d'anti-retour infini. On ne va pas démonter en petits bouts, ça ne sert à rien puisqu'il fonctionne très bien. Donc on va éviter des montages superflus. Tournevis, alors là vous avez le choix entre du plat et du cruciforme. Donc on va y aller avec un plat. Toujours pareil, on appuie bien sur le tournevis pour éviter de déraper. Le mieux étant de se poser sur un plan fixe pour avoir le maximum de force. Essayez de démonter tout ça. Alors dans tous les cas, essayez de regarder comment fonctionne le mécanisme, comment est fixé les pièces ensemble, s'il y a un petit clip, s'il y a une vis que vous n'avez pas vue ou autre, plutôt que de forcer comme un malade dessus. Donc voilà ce que j'allais faire à l'instant, et en fait regardez, il y a cette petite vis là qu'il vous faut enlever, je ne l'avais pas vue sur le coup. Alors il y a une solution beaucoup plus simple, mais personne ne le fait, c'est d'aller sur le site dam.de et vous trouverez les schémas en éclaté des moulinets, ce qui peut vraiment vous aider. Toc. Alors, nous voilà à l'intérieur. Alors ces pièces là, c'est pareil, on les range soigneusement. Donc le moulinet est maintenant ouvert et vous vous dites, putain, pourquoi j'ai regardé la vidéo à l'autre con, ça a l'air bien compliqué là-dedans. Non, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous avez un premier roulement qui est ici. Donc c'est un moulinet qui comporte pas mal de roulements. Sur un moulinet plus bas de gamme, vous n'aurez peut-être pas forcément des roulements aussi nombreux. Donc on démonte le petit roulement où on enlève tout d'une pièce, on enlève le pignon principal d'une pièce. Alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez bien, c'est pas bien évident. Hop, le pignon principal est sorti et vous avez également un roulement de l'autre côté. Voilà, donc là il y a déjà une grosse partie du boulot de fait. On arrête à ce stade le démontage.
passage. On considère qu'on a assez de place pour passer. Je vous rappelle qu'on n'est pas sur une vidéo de réparation, mais une vidéo d'entretien. Donc à partir de là, ça va être très simple. On va prendre du papier absorbant. On en fait une belle boule qu'on met en dessous. On vaporise généreusement de WD-40. La petite brosse à dents ou le petit pinceau qui va servir à bien venir diluer toute l'ancienne graisse qu'on pourra remplacer par de la graisse toute neuve. Voilà. Hop. Donc on se sert de cette partie-là pour tourner le mécanisme, pour accéder. Donc il y a un petit clin d'œil au passage. Quand on parle d'enroulement au worm shaft sur un moulinet, c'est cette pièce-là qui va vous gérer la sortie de l'axe, comme on le voit bien en vidéo là. Donc toujours pareil, on fait tourner le moulinet et ça va nettoyer toutes les parties visibles. Voilà. Donc la graisse moulinet. Alors, la quantité, vaste question. Ça sert à rien de le remplir de graisse, mais il faut quand même en mettre et surtout bien la répartir. Ça va être ça le plus important. Voilà. Donc là, on prend un morceau propre de coton-tige qui va nous servir de pinceau. Voilà. Hop. Et le but, ça va être pas forcément d'en mettre beaucoup, mais d'en mettre partout. On enlève le surplus en tournant le coton-tige comme ça, la graisse va se coller dessus. Voilà. Alors, félicitations, vous venez de graisser en partie votre moulinet. Et il vous reste cette pièce-là à remonter, qui est le pignon principal. C'est là qu'intervient l'huile. Donc, alors on n'en met pas 2 litres, hein, ça sert à rien. On en met une petite goutte, on fait tourner le roulement, on en remet une petite goutte. Maintenant, on va attaquer gentiment le remontage. Donc, mais avant, la petite goutte de graisse sur les pignons. Voilà, on répartit bien. Zou. Alors ça paraît facile comme ça, le pignon est en place, ça va tout seul. Donc une fois remonté, toujours pareil, on va enlever les excès de graisse qui ne servent à rien. Ce qui n'est pas directement dans la pignonnerie ne sert à rien. Dans le sens inverse, le cache. Cette partie-là est remontée. Facile. Petite goutte d'huile dans le système d'anti-retour infini. Donc, alors là, on va pas le noyer. Hein. On va mettre une petite goutte sur le côté, comme ça.
va le faire fonctionner pour que ça rentre bien dedans. Et ça suffira. Donc toutes les articulations, pas forcément besoin de les démonter. On pose une petite goutte d'huile. Et on le manœuvre pour que ça rentre. Voilà, alors l'endroit un petit peu important, c'est le galet anti-vrilleur qu'il va falloir huiler. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de bobo. Donc on huile le galet anti-vrilleur. Donc toujours pareil, remontage et le petit écrou. Alors, toujours pas plus courageux, toujours avec ma pince. Voilà, suffisamment serré. Le freinage de l'écrou. Il y a une petite vis qui va venir tenir cette rondelle. Bon, il y a déjà un bon bout de fait là. Donc, souvenez-vous, les petites rondelles en feutre, la bobine. Ici c'est assez important, ici la partie de la manivelle là, donc on peut démonter dans l'axe de la manivelle. Ici, une fois cette partie là de la manivelle démontée, vous avez des bagues en bronze, donc petite goutte de graisse neuve. Sur tout l'axe, on remonte, on resserre, je tourne, nickel. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à remonter la poignée du moulinet et on en aura fini. Okay. Il ne nous reste plus qu'à procéder au nettoyage du moulinet. Donc on ne vaporise pas de VD40 directement sur le moulinet à cause de ne pas en mettre sur la tresse. Donc sur un papier absorbant. Voilà. Le moulinet tout propre, prêt à faire feu. Ça tourne tout seul. Et voilà. Donc si vous entretenez correctement vos moulinets, et ben, au final, vous les changerez moins souvent, vous garderez plus longtemps le matériel que vous aimez bien, et vous économisez des sous aussi. Donc voilà, ça prend, vous l'avez vu, vous mettrez peut-être une petite heure pour le premier, et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, ben, une petite vingtaine de minutes c'est fait. Donc voilà. C'était ma première vidéo pour un max de pêche, bientôt de nouvelles, en vous remerciant. Salut!